Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut Murphy. Aujourd'hui on va faire stretching. Voilà. Donc, stretching, on y va tranquillement. Petite mise en route, petit échauffement hein, comme d'habitude. Hein, on va faire quelques mouvements tranquillement en souplesse. Ok, voilà. Après on va mobiliser les épaules tranquillement. Bon, hein, tu as vu, je fais moins de vidéos. On va dire que bah, c'est un peu la reprise aussi qui veut ça. Bon, et puis je suis pas un professionnel, hein, youtubeur quand même. Voilà, c'était pour le confinement. Je garderai la chaîne, la chaîne sera présente tout l'été de toute façon. Même si, comme je te le dis, il y aura beaucoup moins de vidéos maintenant. Hein, voilà, surtout en Zumba où j'ai déjà fait la reprise Zumba par exemple. Allez, au niveau de la tête, on mobilise la tête tranquillement. Ok, après on tourne le buste et on reste, on relâche les épaules. Sachant que sur la chaîne, il y a quand même pas mal de vidéos diverses et variées que tu peux reprendre, refaire. Voilà, il y a quand même pas mal de contenu, ce qui te permettra quand même de faire des séances régulières et différentes. On inspire, on se grandit. Et on relâche les bras en balance, on relâche la tête. Puis on arrondit le dos. Et on reste quelques secondes en bas. Déroule, doucement. Ok, on décale les pieds, le dos droit, la jambe plus ou moins tendue. Le poids du corps est à l'arrière. On revient doucement et donc on change de jambe, on fait la même chose. Écarte bien les pieds, on oriente et on se grandit. D'abord vers le ciel, face à moi. Puis face au sol, vers le sol. Et on revient doucement. Donc changement de côté, la même chose, vers le ciel. Et face au sol. Ok, on revient. Alors là, on va placer la main entre les deux omoplates. On va
prendre le coude, redresser la tête et tirer légèrement vers l'arrière, sans forcer. Puis, incliner légèrement. Et revenir, changer de bras. Et incliner. Ok, on revient, on relâche, on arrondit le dos. Et on reste quelques secondes. Et on va passer sur le tapis. En tailleur, on va s'asseoir. Et on va arrondir le dos vers l'avant. On pose les mains quelque part, où on veut. Déroule. On va faire l'inverse, vers l'arrière. Pour cela, il faut bien se tenir, se pencher d'abord. Une fois que le poids du corps est pris en compte par les mains, on est en confiance pour arrondir le dos, relâcher les épaules et la tête. Doucement sur le côté. Alors ça peut être comme ça ou ça peut être comme ça, c'est au choix. Alors, moi perso je préfère comme ça, il y a moins de contraintes au niveau de la cheville et il y a tout autant d'étirements. Et on revient doucement. On change. La même chose. Ok, reviens doucement. Alors, la posture de droite, on peut le relâcher. On va plaquer le bras sur la poitrine avec l'avant-bras. On évite la main, c'est beaucoup mieux. On a plus de force. L'étirement est meilleur et il y a moins de contraction. On relâche, on change. Doucement. On reprend les genoux ou les tibias pleins. Et on relâche les épaules, la tête et le dos comme ça, vers l'arrière. On revient doucement. On tend la jambe droite, on se couche sur la jambe, comme on veut, mais on ne se crispe pas, c'est pas la peine de tendre les bras totalement. Il suffit de se coucher plus ou moins naturellement. Alors les étirements,
hein, je le rappelle quand même, toujours, se font sans à-coups, c'est progressif et on ne va jamais jusqu'à la douleur. Voilà. On va jusqu'au picotement du muscle, c'est tout. Lâche. On reste comme ça plus ou moins, on va juste croiser la jambe. Avec le bras opposé, on va, alors, en fonction de la souplesse, avec la main, l'avant-bras, le creux du coude, on va ramener le genou vers la poitrine, on va se grandir et on va se tourner côté jambe fléchie, comme ceci. Changement de côté, on fait la même chose dans le même ordre. D'abord, on étire l'arrière de la cuisse. Ok, on revient. Pareil, on croise. Donc je suis un peu moins souple de ce côté. Hein. Un peu comme tout le monde en fait. Hein. Ça dépend des côtés. Donc là, on fait ce qu'on peut. Voilà, tout simplement. Si ça ne va pas, si on n'est pas bien, il suffit de ne rien faire. Il vaut mieux ne rien faire que de se crisper ou d'avoir des mauvaises sensations. On relâche, je vais enlever mes lunettes. Voilà, et on se met sur le dos. Voilà. J'avais un peu oublié mes lunettes. Donc bien installé sur le dos. Pied au sol, jambes fléchies. On joint les plantes de pied, les semelles de chaussures et on relâche les jambes sur le côté vers le sol, confortablement. On s'aide des mains pour ramener les jambes doucement. Après, on tend la jambe gauche au sol. On récupère le genou droit que l'on ramène vers la poitrine. Dans un premier temps, on va faire un étirement progressif. Du plus facile au plus difficile. On peut avoir la jambe tendue au sol, posée, ou légèrement fléchie si on a des petites douleurs au niveau du haut de la cuisse. C'est comme on peut, comme on veut. Moi, aujourd'hui, je vais garder la jambe légèrement fléchie parce que je sais que j'ai un petit problème au psoas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gère l'étirement.
Voilà, puis, c'est si on veut, bien sûr, pour progresser, on va tendre la jambe et on va aller chercher la jambe pour la ramener vers la poitrine. Et puisque voilà, on peut être comme ça. En tout cas, dans les deux cas, les bras sont tendus. Tirez sur les bras. Plus on est souple, deux. Relâche doucement. On fait la même chose de l'autre côté en déplaçant une jambe après l'autre, c'est toujours mieux. Genou poitrine d'abord. Allez, on tend la jambe et on ramène la jambe vers la poitrine, comme on veut, comme on peut. Et on relâche doucement. Venir sur l'étirement sur les adducteurs, mais cette fois-ci, les pieds décollés, les bras entre les jambes, on prend les tibias, les genoux, et on relâche sur le côté. Ce qui permet d'étirer les adducteurs, mais aussi de relâcher le dos. Parce que dans cette posture, le dos est bien relâché aussi. Des mains pour ramener les jambes, on pose un pied après l'autre, la jambe droite sur la jambe gauche, le bras droit à l'intérieur, le bras gauche à l'extérieur sous le pied droit, on prend l'arrière de la cuisse, mais c'est plus efficace si on prend le genou. Après on peut rester comme moi, dos rond, menton, poitrine. Si on a la souplesse et si c'est confortable, on peut poser la tête. Mais voilà, moi je m'aperçois que je préfère être comme ça. Après, on va rester la jambe droite sur la jambe gauche. On va reposer le pied doucement. Et le pied gauche va rester posé. Et on va basculer le bassin vers la droite pour prudemment et doucement aller poser la cuisse droite. Plus ou moins, bien sûr, en fonction de la souplesse. Et après, ce qu'il faut, c'est quand même relâcher les deux jambes. Puisque c'est les deux jambes qu'on veut amener le plus près du sol possible. Alors, ça va étirer les fessiers, le bas du dos. Mais on n'est pas cambré. Il ne faut pas avoir la sensation d'être cambré. Après, comme je vous l'ai dit, on fait ou on ne fait pas. Pour les épaules, assouplir les épaules, les bras toujours en dessous des épaules, c'est important ça. Ça ne sert à rien d'avoir les bras vers l'arrière.
la jambe droite d'abord, prudemment. On pose les deux pieds, on revient. On va faire la même chose dans le même ordre de l'autre côté. Bras gauche entre les deux jambes, bras droit à l'extérieur. On étire les fessiers. Doucement. Et pareil, pied droit restant au sol, on incline à gauche et on se relâche comme ça tranquillement. Après l'étirement il vient que si on n'est pas crispé, si on n'est pas contracté, il faut essayer de bien relâcher. Et effectivement, quand on arrive à avoir un peu mal, on n'y arrive pas. Donc après on fait, voilà, il faut essayer de bien gérer tout ça. La jambe gauche, on pose le pied, on ramène doucement. On décolle un pied après l'autre, on prend les genoux avec les mains et on reste dans cette posture bien décontractée sur la colonne vertébrale. Pour ça, ça doit être les mains, les bras qui portent les jambes. Bras tendus. Pose un pied après l'autre. On va passer sur le côté. On va prendre le dos du pied et on va ensuite, ce qu'il faut, c'est s'encambrer le dos, reculer légèrement la cuisse pour que ça tire, mais sans cambrer. Et pas la peine d'amener le genou vers le ciel, il vaut mieux relâcher le genou vers le sol. Relâche doucement. C'est genoux. Les mains devant. Bien devant, puisque après on va reculer les fessiers et ça doit étirer le buste avant, bien avant qu'on touche les talons. Donc on ne touche d'ailleurs jamais les talons puisqu'on n'est jamais assis. Après, attention au niveau des épaules. Si on a mal aux épaules, on est obligé de poser les avant-bras, de fléchir les bras. Et donc vous allez juste vous tourner de l'autre côté pour faire l'autre jambe, l'autre quadriceps, comme ça.
relâche doucement. On revient à genoux. Cette fois-ci, dans la même idée, mais on va le faire différemment. On va poser les avant-bras. Les fessiers restent à l'arrière. Et là, on va s'étirer. C'est la main qui avance, mais un bras après l'autre. Donc comme ceci, et bien dans l'axe. Hein. On ne se tord pas, on est bien dans l'axe du dos. Et on peut poser le front sur l'avant-bras qui reste au sol. Change de bras, c'est la même chose. On va progresser prudemment, bien sûr, de quelques millimètres avec la main pour ajuster au mieux l'étirement. Relâche doucement. Donc on va se redresser, mais on va rester à genoux. Donc je remette le micro. J'ai mon robot là. J'ai vu qu'il y avait un accident. Il s'est retourné. Il a failli sortir de la piscine. Et donc, on va continuer comme ceci. On va avancer sur son tapis. C'est mieux. Pourquoi? Puisque après, on va tendre la jambe gauche, poser le pied gauche. On va, la jambe droite est fléchie. On va juste amener le pied droit à gauche et le genou à droite. Et après, il suffit de prudemment s'allonger. Vous avez le talon droit qui est au niveau du haut de la cuisse à gauche. C'est ça important. Et après, on peut rester comme ça. On peut passer sur les avant-bras, on peut carrément s'allonger. On fait comme on peut, comme on veut. Le genou gauche est posé. Hein. Tout est posé. Hein. Pied, genou, les deux jambes posés. Et après, il faut bien sûr ne pas avoir mal. Donc après, si on a mal, eh bien, on garde le poids du corps, un peu du buste sur les mains. Ça permet justement d'enlever ces douleurs, puisque vous maîtriserez mieux votre étirement. Du corps sur les mains et on décolle le genou gauche pour ramener la jambe avant et revenir à genoux. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est un très bon étirement. Pour les fléchisseurs, le psoas iliaque, les muscles de l'âme. Et on s'installe pareil. Pour revenir en posture à genoux, posture table cette fois-ci, bien à l'équerre, important. Et après, l'étirement du chat. Donc, on inspire et on fait l'étirement lors de l'expiration. On pousse le pubis vers l'avant, on est menton poitrine, on arrondit le dos vers le ciel. Et on revient en dos neutre. Voilà, ça dure juste le temps de l'expiration. Donc il y en a qui pourront peut-être,
en inspirant, creuser le bas du dos et regarder vers l'avant. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est d'arrondir le dos comme ça. On fait comme on veut, à la sensation. Profitez de bien respirer, une respiration profonde sur ces étirements. En rentrant le ventre à la fin de l'expiration pour tout optimiser. On le fait plusieurs fois. Ok, donc on le fait une dernière fois. On va avancer le pied gauche. Alors là, le but, c'est d'avoir un bon équilibre entre le genou droit à la verticale de la hanche et le talon gauche à la verticale du genou. On est bien équilibré, il faut mieux poser la pointe de pied, mais vous pouvez être sur la dos du pied, moi je préfère comme ça. Le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche va vers le sol. Le bras droit, vous êtes bien sûr face à l'avant. Le bras droit va aller côté jambe avant, côté gauche, comme ceci. Le bras est légèrement devant et on se grandit, on ne s'écrase pas, on se grandit. On revient, on change de côté, on fait la même chose. Voilà, le but là, on va se redynamiser progressivement puisqu'on arrive au terme de la séance. Ok, on revient doucement. Et là, on va se relever à son rythme en déroulant la colonne et la tête en dernier. Allez, inspiration, on se grandit, on se dynamise. On contrôle, on relâche les bras, la tête, mais pas le dos. Maintenant, ça va être... On va arrondir le dos vers l'avant, on inspire. En arrondissant le dos, si on veut pousser le pubis un peu vers l'avant, on peut. Les jambes légèrement fléchies, les épaules relâchées vers le bas. Et ça dure le temps de l'expiration. On va recommencer une dernière fois. Et on va finir par le cou. Un peu décontracter le cou pour finir. Pour cela, on est menton poitrine. On va pencher la tête sur le côté, l'oreille vers l'épaule et rester quelques secondes. Et prudemment, on va changer de côté. Ok, on revient doucement, on fait menton poitrine, quelques mouvements, plusieurs fois, sans amener la tête vers l'arrière, hein, je précise, jamais la tête vers l'arrière, du moins c'est pas conseillé. Voilà. Eh bien nous avons terminé notre séance de stretching, j'espère que ça vous a plu. Donc là c'était voilà, une petite séance, une bonne demi-heure. Bon, on a repris le fitness, mais vraiment timidement, puisqu'on voit bien que le ministère des Sports ne prend pas trop de responsabilités, ne prend pas de décision. C'est compliqué. Alors les communes derrière, forcément, il n'y a pas d'autorisation. J'ai repris quelques cours de Zumba à droite, à gauche. Mais bon, c'est pour dire que, en tout cas, ce que j'espère, c'est pour ça que je laisse la chaîne tout l'été. Je ferai quelques vidéos, mais j'en ferai pas beaucoup. Voilà, déjà pas mal de contenu. Mais ce que j'espère, c'est que
au mois de septembre, on aura une reprise normale. C'est ça qui est important, c'est de se retrouver dans de bonnes conditions l'année prochaine pour faire des cours complètement et dans les mêmes dispositions, ou presque, si vous voulez, hein, avec quelques, bien sûr, peut-être consignes, directives, mais qu'on puisse faire des cours voilà, comme avant. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à une prochaine vidéo. Je pense que ça sera gym, pilates, ballon. Parce que, comme je vous l'ai dit, la Zumba, pour l'instant, je mets en suspens. Il y en a déjà bien assez. Et je ferai quelques cours aussi, encore d'abdos ou de total body conditioning et autres. Allez, salut!